Salut tout le monde. Alors c'est un peu dégoûté que je suis là aujourd'hui. J'ai fait une session de 1h15 de Might and Magic 10 là. Et la vidéo a été corrompue. Ce qui fait que tout a été perdu. Et pendant cette heure et quart, j'avais fait quoi? Eh bien j'avais fait le phare des Nagas. Et j'avais fait le premier niveau de la suite, donc le château Port-Méron. Donc du coup, bon, encore une fois, là je fais quelques vidéos d'aperçu. J'ai pas l'intention d'aller faire un let's play complet. Mais effectivement, ça m'a un peu ennuyé d'avoir perdu ça, quoi. Donc, ouais, bon, c'est pas grave, hein, on va continuer. Donc, c'était la sauvegarde auto. Donc, on était à la fin du premier étage du fort Port-Méron. Alors, le fort Port-Méron, oui, c'est un donjon qui est quand même plutôt grand. C'est le donjon de la fin de l'acte 1. Donc, mes personnages, aujourd'hui, sont de niveau 9. Avec un stuff qui s'est un peu amélioré. Hein. On a une brigandine pour Safana. Des gants de armure. Une deuxième épée sabrée d'abordage. Il y a une armure en bronze de résistance à l'eau. Pour notre petit nain. Pour les autres, rien de révolutionnaire. Et c'est un collier maximum du mana plus 10. Et cette arme avec esquive plus 2. Bon. Et niveau sort. Donc on est devenu expert en magie de la lumière. Avec Erhardt. Et puis on a avancé en magie de la terre, hein, surtout avec Adanda. Donc concrètement, on est un peu plus fort. Mais dans ce donjon, il y a des bases. C'est des brigands. Hein. Du coup, vous prenez la vidéo là. C'est-à-dire, vous prenez la vidéo juste après l'antre des brigands. Du coup, vous enchaînez sur les brigands. Mais j'avais fait exprès justement de faire le phare entre les deux donjons des brigands, histoire de changer un peu d'environnement et d'ennemis. Du coup, vous n'avez pas vu toutes les nagas. Et c'est dommage. Alors ici, on a quoi? On a des bottes de en armure. Elle a des bottes sans armure. Après, on a plein d'anneaux pas magiques. On a des gants avec de l'armure. Voilà, pour elle, c'est bien aussi. On a une deuxième brigandine. Pourquoi l'autre coffre est-il vide? Par contre, on va dormir parce que nos personnages n'ont plus beaucoup de mana. Et là, il y a un combat assez difficile, ici. Le brigand d'élite, il faudrait essayer de le tuer vite. Le problème, c'est qu'il est très costaud. Donc on va quand même essayer de le focus. Le problème, en fait, c'est le milicien d'élite. Les miliciens d'élite stun vos personnages à tour de bras. Déjà, les miliciens le font.
Alors les miliciens d'élite, c'est hardcore. Et les brigands vous empoisonnent. Et quand vous êtes stun, le problème c'est que vous gagnez pas l'XP quand il y a un mob qui se fait tuer. Faut arrêter avec les stuns là, bordel. Elle va encore pas gagner d'XP quoi avec ces conneries. Du coup on va attendre que... Bon bref, on va pas attendre parce que... Ils stun les gens plus que... Ouais bon, on va juste attendre que du coup il y en ait... Ah mais c'est bon, oui c'est fini. Oui, c'est pas vrai. Alors un bâton. Ils sont très très chiants. Ils stun plus souvent que le stun ne se retire en fait. Genre ils stun tous les 2 tours et ils stun pour 5 tours. Ça rend les choses particulièrement chiantes. Je sais pas ce qui déclenche ce stun, mais un coup réussi à 10% de chance de faire stun. « 10%, hein, tu te fous de ma gueule ou quoi? Bon, ici. Bon, ça amène dans la même salle, hein. Certes c'est fermé, mais bon voilà. Alors, 2 miliciens. Mais arrêtez de la stun, bordel! Vous êtes relou à force. On va tuer à l'arc. Oui, le temps qu'elle se réveille. Alors, qu'est-ce qu'on a chopé? On a chopé une robe de lin, j'ai vu. Du coup, toi, qui n'a pas d'armure, tu peux avoir une armure. On a un bandeau qui a 2 d'armure. C'est mieux que ton casque. Du coup, vous allez toutes prendre des popos. Ce qui craint du boudin. Ouais. Parce qu'il y a un boss au bout de ce donjon, quoi. Vous n'avez pas la clé. Alors ici, il va y avoir un des passages les plus
Non, c'est pas en cette salle hein, que le passage est le plus difficile. Puis même s'il y a un milicien d'élite et qui va nous casser les bonbons. Puis le magicien résiste fortement à la magie, comme très souvent les magiciens sur les jeux de rôle. Allez, ça stun. Mec, tu fais quoi? Puis sandales sacrées, niveau augmenté. Ah, cool. Oui. Alors, on récupère tout. Donc les sandales sacrées. Magie plus 8. Oui, oui. Ouais, donc c'est pas pour toi. Oui. Oui. Bah, magie plus 8, c'est juste totalement fat, quoi. Oui, totalement, complètement fat. Oui, on a des gants 2 en armure. Qui n'a pas de gants 2 en armure? Oui, toi. On a une arbalète 23-27 dégâts. Oui, toi, c'est mieux que ce que t'as. Alors là on va faire une sauvegarde parce que si je m'abuse c'est ici que c'est vraiment très très difficile. Il y a un groupe avec 3 miliciens, genre 2 miliciens d'élite, enfin des trucs de fou comme ça. Puis voilà, on a 2 miliciens d'élite. Puis ça va être extrêmement difficile de les péter. Enfin, pas forcément extrêmement difficile, mais ils ont la mauvaise habitude, comme je disais, de stun en masse. Donc pour l'instant, on a évité les stuns, on en a tué un, puis ça se passe pas mal. Ok. C'était pas ce que tu voulais faire, puis c'est pas grave. Donc le chaudron on peut rien faire avec, quoi, ok. Puis on va en profiter pour dormir. Un combat assez difficile nous attend visiblement. Great! I needed to hit something. Milicien d'élite. Bien que je n'aime pas le mage, c'est le milicien d'élite qui doit crever en premier. Puis ensuite on s'occupe du mage renégat.
Ok. Oui, good. Oui, on a encore perdu de l'XP sur la healeuse. Bon bah, oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pense qu'il y a d'autres leviers, hein, d'ailleurs, c'est pas possible. Si, il n'y a que cela. Puis bon. Puis ok. Donc ça, c'est pour monter au niveau 3, mais on n'a même pas encore fini le niveau 2. Alors, on va peut-être pas parler du niveau 3. Ouais, mais on n'a pas le choix. Alors. There are enemies ahead. T'es qui toi? Oui, milicien d'élite. I feel strong. And stay down. Oui, voilà. Oui, merci d'être mort. Oui, t'es qui toi? Oui, t'es un milicien d'élite, je suppose. Oui, alors, oui. Oh là, ce groupe de malades. Puis là, on a un groupe de psychopathes. Puis voilà. Oui. On va déjà assez se faire empoisonner comme ça. Je peux savoir pourquoi ça passe là. Oui, oui, ah bah, le level up il fait du bien. Improving. Parce que c'est chaud cacao, moi je vous le dis. Alors toi on était en train de te monter encore en endurance et il te reste un point. Oui, bah soit en armure lourde oui, pour réduire la pénalité de toucher, soit en hache pour augmenter tes chances de toucher et tes dégâts. Oui, on va augmenter en hache. Oui, toi, tu vas continuer à être tout terrain. Voilà, t'es à 15. Oui, en épée, tu pourras pas aller plus haut. Oui, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va te booster après en esquive.
C'était un combat assez délicat quand même. Hein. I feel stronger. Oui, voilà. Ensuite, oui, vous allez tabasser le brigand. Puis ensuite, vous me tabassez le mage. Oui, ah mais, oui, il y a du monde, hein. Encore. Mais à tous les levels, elle se fait, à tous les rounds, elle se fait empoisonner ou quoi là? Oui, bon. Alors. Toi, t'augmentes en quoi? Oui, on a dit focus magique, toi. Et toi? Magie de la terre. Oui. Oui, bien que j'ai pas l'impression que... Oui. Oui, en fait, chaque point que tu mets permet de healer un point de plus. Oui, donc c'est assez médiocre. Alors, on a eu la clé en or. Cool. Du coup, on sauvegarde. On n'est pas la bonne clé. Puis ici, ça s'ouvre pas avec une clé. Oui. Oui. They're attacking from the side. Oh, 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 ce piège à con et on est tombé dedans en plein. Alors le milicien d'élite, toi il faut te péter la gueule. Oui, parce que... We're being attacked from behind. Bon, il était Kasakuya lui. Vas-tu te réveiller ma grande? Merci. Ok, donc toi tu veux pas gagner d'XP hein. Myleuse, elle a décidé que, en fait, elle ne voulait pas gagner d'XP. Donc on a eu une autre clé. Sachant qu'on n'a plus de mana sur ma deuxième magotte. Et que j'ai pas l'intention de claquer plus de potions pour l'instant parce qu'il y a un boss qui nous attend à la fin du donjon. Des brigands d'élite, hein.
Ça va y aller le poison. Oui, guérir du poison là tout de suite, ça sert pas à grand chose puisqu'on va en prendre encore plein, non? Oui, non, même pas. Alors, oui, liquide vert c'est de l'endurance normalement. Non, ça résistance à la terre. Oui, c'est pas le même code de couleur oui, que sur les anciens Might and Magic. Oui, donc je crois qu'on va oui, dormir. Oui, parce qu'on n'est plus au max en mana. Oui, vous voyez. Oui, puis on va sauvegarder. Great! I needed to hit something. I'm a little bit busy right now. Puis voilà, le milicien, il fallait lui péter la gueule. Puis lui, il va piquer. Oui, bon, c'est pas grand chose. Oui, ce qui est relou, oui, c'est... oui, le stun. Ça me fait perdre énormément d'XP, le stun. Oui, donc on peut aller là, mais on n'ira pas plus loin. Oui, ah non, il n'y a rien là. There are enemies ahead. Guys, you are lourdingue. Oh, un mage d'élite. C'est pas ça que je voulais faire. Oui, oui, pas du tout ça même que je voulais faire. C'est armure céleste. Oh, le boss. Oui, oui c'est le boss, lui, je vous le dis, hein, c'est le boss. Was coming our way. Be ready. Ok. Watch out! Behind us! It can't be! Ah. Oui. Bon allez, Yven. Oui. Je suis pas quitté, mais de toute façon, on va te défoncer la gueule. Alors, c'est lui qui fait apparaître plein de renforts. Je pensais que c'était Luc, mais en fait c'est lui.
Donc ces renforts, ils vont quand même pop. Hein. Oui, mais si on est dans le couloir, ils vont peut-être pas réussir à nous atteindre. Oh, le critique! Magnifique! Oui. Ah bah si, il pop quand même là. Vous voulez jouer à ça? On va jouer à ça, on va rigoler comme des petits fous. I don't feel so good. Alors. Là on va en chier. Je vous le dis tout de suite, on va en chier, mais des bulles carrées. Pourquoi? Oui, bah... Oui, parce que... Oui, oui, là on va vraiment prendre énormément de dégâts. Gotta be kidding. Oui, ok, oui, donc maintenant... Oui, on va pouvoir healer. Par contre, bah, elle a pas du tout gagné l'XP du boss. Hein. Non mais c'est sérieux là? They're attacking from the side. Oui. Oui, du coup, la pauvre Safana, elle est largement en retard. Alors elle est à 4806, 4884, 4850, 4946. Ouais, bon bah... Oui, c'est pas brillant tout ça, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, au moins on l'a tué l'autre vilain. Oui. Oui. Et là, voilà le gouverneur, le vrai. Oui. Qui va être là? John Morgan. Vous tombez à pic, merci aventurier. Puis Maximus m'avait dit que vous aviez du potentiel, je m'attendais pas à assister à pareille démonstration depuis les premières loges. Si vous voulez me suivre, on pourra poursuivre cette conversation. La demoiselle du destin vous envoie à Port Mayron à point nommé, vous avez bien fait plus que me sauver, grâce à vous. Ma fille est à l'abri du danger, je vous en serai éternellement reconnaissant. Nous n'avons pas été présentés en bonne et due forme. Je suis John Morgan, baron consort de Forge Bay, nouveau gouverneur de la péninsule d'Agine. Les habitants du cru savent y faire question comité d'accueil, n'est-ce pas? L'un des brigands envoie une lettre sur lui. L'impératrice m'avait prévenu que la situation ici était inquiétante, mais c'est encore pire que ce que j'imaginais. Il ne s'agit pas de vulgaires brigands, ils sont organisés téméraires et ont des objectifs très précis pour la péninsule. Je dois savoir qui est derrière ces attaques. Ils ont échoué une fois, mais ça ne fera que renforcer leur détermination. J'ai qu'une poignée d'hommes pour maintenir la paix. Kartal a fermé ses portes et tout porte à croire qu'elle s'apprête à déclarer son indépendance. Sans compter que je n'ai aucune certitude sur la nature de notre ennemi. Vous devez être mes yeux et mes oreilles. Si je déploie des troupes, nos voisins y verront un acte d'hostilité. Vous n'êtes que des aventuriers sans lien avec l'Empire. Agissez à votre habitude, explorez la péninsule, parlez aux habitants, suivez votre instinct. Je ne vous engage pas à prendre des risques inutiles, mais tenez-moi informé de vos découvertes au fil de vos voyages. Tout ce qui pourra nous aider à démasquer le commanditaire de ces attaques sera bon à prendre. Vous me rendez une immense faveur, ces scélérats ne s'en prennent pas qu'aux intérêts de l'Empire, ils s'attaquent aussi les émissaires d'Irolan et des 7 cités. Inutile de dire que Vaniel, le roi des elfes, est quelque peu contrarié. Les portes s'ouvrent à la volée, les prétoriens accourent pour défendre le gouverneur. Ils ne se détendent qu'une fois le nouvel arrivant identifié. Messire, vous allez bien, j'ai aperçu des signes de lutte quand j'ai atterri. Ravi de te revoir. Lève. Le danger est écarté grâce à l'intervention opportune de ces aventuriers. Les brigands ont lancé un assaut d'envergure en ton absence. Mes amis, je vous présente Lève, éclaireur chevaucheur de griffons. Puis bla bla bla. Donc une faction identifiée m'a repoussé d'une volée de projectiles avant de se réfugier dans la forge à mon deuxième passage. Puis donc lui voulait à la forge céleste.
Enfin, forge des éléments, Don't we pardon. have better things to do? Et on va nous demander donc d'aller à la forge des éléments pour savoir qui sont ses ennemis et pour aider Lev. Comme si les brigands ne suffisaient pas, voilà qu'il faut affronter des elfes hostiles. Vaniel s'est décidé à agir pour venger les attaques perpétrées contre les siens. Il est vrai que les elfes sont à cran depuis quelques années, surtout depuis ce qui est arrivé à leur mère des arbres. Aventurier, j'ai besoin de vous pour régler la situation. Les griffons de Lev vous conduiront à la forge des éléments pour que vous y meniez l'enquête. Alors techniquement, ce ne sont pas des elfes, mais des elfes noirs. Puis la forge des éléments. Je dis ça, bon voilà, c'est pour vous quoi. Il faudrait que je réussisse à sortir de ce patelin paumé. Parce que je vais d'abord aller m'acheter des potions. Je vais retourner en ville, je pense. Oui. Enfin, je dis ça, je sais même pas si j'ai des trucs à faire en ville. Hein. Endurance, c'est pas en ville. Armure intermédiaire, c'est pas en ville. Épée maître, c'est pas en ville. Deux armes, c'est pas en ville. Magie de l'air. Oui, magie de l'air. Non, je crois pas que ce soit là. Hein. Oui. Si, ça sort Pigalle. Ah ouais. On sait aussi à Siaven, mais bon. Toi, tu auras magie de la terre, mais maître. Ouais. Oui, parce que là, on va pas rentrer tout de suite à... On va pas aller tout de suite à Siaven. On va d'abord devoir faire la forge élémentaire. Et c'est un endroit pas très rigolo. Logiquement, quand vous sortez du château après, quand vous y re-rentrez... oui, comment dire? Vous rentrez plus dans le château directement. Vous parlez directement au PNJ. Les constructeurs des châteaux avaient trop de temps libre, ouais bien sûr. Ah, on a eu quoi comme loot? Un anneau combat à deux armes, plus 2, bon bah ça évidemment c'est pour elle. Hein. Un anneau magie du feu plus 2, bon ça c'est pour toi. Un truc maximum de santé plus 5, mais on va le donner à ma healeuse parce qu'elle prend trop cher. Des bottes avec la destinée, toi la destinée c'est ton trip. T'as combien du coup en critique? Oui, 9%, ça monte pas beaucoup. Hein. Des gants armure 2, mais je crois que tout le monde a ça. Des bottes armure 2, je crois que tout le monde a ça. Dans le casque de Kragak, il en est où? Il est niveau 3. Valeur d'attaque au corps à corps plus 16. Oui, plus toujours 5% de taunt. Armure 4, ok, très bien. Oui, et les bottes ici, elles sont passées niveau 3. Elles ont magie plus 8, esquive plus 18, mais ça on l'avait déjà. Oui, ce sont des très belles bottes, on aura beaucoup de mal à les remplacer. Oui, une armure de cuir anti-feu. Oui, mais c'est ton ancienne armure à toi ça, non? Non. Oui, alors nous avons une barbute 2 en armure. Oui. 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 Ouais. Oui. Orbe de disciple. Oui, c'est mieux que l'orbe d'apprenti. Une arbalète 21-25. Oui, j'ai mieux. Ok, niveau stuff, j'ai mieux.
Bon, de toute façon, la forge des éléments, ce sera pour une prochaine fois. Là, il faut aller apprendre l'expertise en magie de l'air. Il faut refaire le plein. Vendre tout ce qu'on a à vendre. Et puis, on reviendra. Sachant que c'est un donjon vraiment compliqué. Enfin, pas facile. Les elfes noirs, il y en a deux types. Il y a le type cac et il y a le type tireur, comme d'habitude. Je sais pas quand je ferai la suite. Parce que c'est pas un jeu sur lequel je prévois vraiment de faire un let's play, comme j'avais dit. Mon but c'est vraiment de vous montrer ce que c'est que le jeu. Donc là on a fait des quêtes, on a avancé, on a fait de l'exploration en extérieur, on a fait du donjon. Donc voilà, c'est très bien. Voilà, tu vends pas de... Non. Tu veux rien d'extraordinaire. Bon bah ok, ciao. Avant de quitter Sorpigal, j'aurais bien aimé pouvoir avoir les 7500 gold pour me payer l'élixir de Super Roxor là. C'est ce que je voulais m'acheter, c'était des rations. Et je crois que je les ai les gold. Merci. Donc m'acheter, il y a un élixir là qui donne plus 1 à toutes les caracs. À Sorpigal by the Sea, et j'aimerais effectivement pouvoir me l'acheter. Non, de l'action, t'en as déjà eu assez au château Port-Mayron, mec. Alors, toi, on a expert air. Oui. Expert arbalète, arc, tout ça. Oui. Non. Et ici, épée et hache, c'est déjà fait. Voilà. Eh ben, 2000 gold. Est-ce que aujourd'hui tu vends du meilleur stuff? En hache, ils vendent toujours que la hache de base. C'est un truc de fou, hein. Lui, il vend vraiment que de la merde. Alors, contrairement au Might and Magic de deuxième génération, notez que on est la nuit, mais les magasins sont ouverts. Faut le noter. Les PNJ ne dorment pas. Alors, expert focus, non, on n'est pas encore au niveau. Élixir de puissance. Merci. Donc qui? C'est elle, je crois, parce qu'elle a besoin d'un maximum de stats. Elle a besoin de perception, de vitalité, de force, de perception. La perception, c'est le bonus d'attaque de toutes les statistiques d'attaque. C'est-à-dire les chances de toucher, même au cac.
toi, bouclier, t'es pas encore expert. Oui, non, parce que ça prend pas dans cette patte-là. Oui, bon, bah... Oui, voilà, hop, 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 hop. On n'a pas racheté de potion. Oui, oui, on va... oui, racheter les 10 potions. Oui. Bon, puis on va aller dormir, puis on ira du côté de Fort Port Mayron et on arrêtera la vidéo ici. Et oui, peut-être rejouera-t-on à ce jeu, peut-être pas. De toute façon, le but c'est pas de faire 50 épisodes ou même 20 ou même 30. Oui, le but c'est vraiment, oui, littéralement, juste de faire cette petite démonstration. Donc voilà. C'est un jeu qui est oui, beaucoup plus oui, linéaire parce que vous pouvez pas avancer tant que vous n'avez pas fait oui, certaines quêtes. Là, par exemple, si j'avais voulu explorer le monde oui, avant de faire Port Mayron, c'est pas possible puisque l'accès au monde est verrouillé tant que vous n'avez pas fait Fort Port Mayron. Oui, donc, oui, il y a quand même une linéarité assez nette oui, sur ce jeu oui, qui correspond pas forcément à ce que j'aime sur un jeu vidéo. Oui, après pour le reste, il n'y a pas grand chose à dire, c'est quand même plutôt un bon jeu. Hein. Mais c'est pas un jeu exaltant. Oui, c'est un jeu qui est bien, mais qui n'est voilà, qui ne brille pas par quelque chose de d'exceptionnel. Vous voyez là, la route elle est toujours bloquée. Tant que vous n'aurez pas fait la forge des éléments, vous ne pourrez pas aller plus loin. Bon, donc on se dit à bientôt. J'espère que cette vidéo a fonctionné. Ciao les gens.